Des précipitations importantes de ces derniers jours, mais il semble que la situation soit rétablie. On retrouve en direct à Ploegstert Xavier Simon en compagnie de la bourgmestre Alice Lewerk. Alors les nouvelles, Xavier, sont plutôt rassurantes. Effectivement, je me trouve ici à Ploegstert où les nouvelles sont rassurantes. Vous êtes peut-être étonné de voir l'animation qui règne autour de nous, mais cette journée du 11 novembre, vous le savez, est marquée par la course du souvenir ici à Ploegstert. Alice Lewerk, une course qui a failli ne pas avoir lieu cette année en raison justement de ces inondations. En effet, on était à deux doigts malheureusement de réfléchir à une annulation. Ça a été vraiment très stressant hier puisqu'on a eu énormément d'eau qui a coulé ici à Comines-Warneton. Et Comines-Warneton a cette particularité d'accueillir l'eau qui vient de la Flandre et de la France également, où évidemment Comines va subir dans certains cas le manque de prudence qu'ont certaines parties ou certaines régions. Ça a été le cas notamment de la partie la plus à l'ouest du territoire où on a eu de nombreuses inondations dans certaines rues où les maisons ont été inondées par l'eau qui s'est écoulée depuis la France. Alors je remercie d'ailleurs la ville de Frasnes et ma collègue de Frasnes qui a hier in extremis transmis des centaines de sacs de sable en plus pour qu'on puisse aujourd'hui et la nuit passée porter secours à la population inondée de Comines-Warneton. Alors vous l'évoquiez, c'est de l'eau qui vient de France, de Flandre. Les riverains de l'impasse des Deux Ponts, où nous nous sommes rendus ce matin, on voyait d'ailleurs les images assez impressionnantes, disaient qu'ils se plaignaient assez régulièrement du fait que les Français ne curaient pas les ruisseaux et qu'en fait c'est pas la Lys qui déborde chez eux, mais ces affluents. Est-ce qu'il y a des démarches qui sont envisagées vers la France pour notamment essayer de résoudre ce problème? Et vous mettez vraiment les mots sur la réalité, elle est transfrontalière avec la Flandre, avec la France, et elle nécessite donc qu'on ait des discussions et des projets clairs entre les deux. Alors pour l'instant il existe déjà un projet qui s'appelle Ligne Baptiste qui a permis la création notamment à Outem d'un bassin d'orage. Alors ça nous a aidé cette fois-ci à ne pas avoir d'inondation, donc évidemment la population est très contente et on va poursuivre en espérant pouvoir mettre en place un projet rapidement avec la France pour éviter à nouveau ces inondations à l'avenir. Alors on ne sait pas peut-être chiffrer exactement à l'intervention près, mais les pompiers ont dû intervenir beaucoup sur ces dernières 24 heures. Est-ce qu'il y a beaucoup d'habitants, de citoyens de Comines-Warneton qui ont été impactés par ces inondations? Je dirais qu'il y a une cinquantaine d'habitations et de ménages au total qui ont été sinistrés ou partiellement sinistrés. Maintenant on a beaucoup de personnes qui ont eu des problèmes d'eau dans les caves, dans les jardins, dans des abris et autres. On n'a pas les mêmes images, heureusement, que ce qu'on peut voir pour l'instant dans le Nord-Pas-de-Calais, mais on a quand même eu une montée des eaux qui a été assez exceptionnelle hier. Bien heureusement, très bien gérée, et on voit qu'il y a des choses qui se mettent en place, heureusement, par la province et par la région wallonne, avec qui on a eu des très bons contacts hier. Donc je crois que ce qui s'est passé dans le sud de la Belgique il y a 2 ans maintenant a quand même porté ses fruits, puisqu'on a une très bonne coopération sur le terrain. Alors en guise de conclusion, on avait parlé hier de peut-être d'inondation historique. Heureusement, on n'en est pas arrivé là. Heureusement, on n'y est pas. Merci également aux éclusiers de Menin. Nous, on dépend évidemment de Menin en Flandre pour évacuer notre eau. Si Menin décide de ne pas ouvrir les portes, eh bien, Comines risque d'être inondée. Et là, à nouveau, c'est le dialogue constructif avec la Flandre, cette fois-ci, qui a permis donc d'évacuer notre eau et de ne pas être inondée. Alors voilà, merci. Je pense que par le dialogue, par quelque part la diplomatie, on arrive à de belles choses. Et c'est ça aussi en cette journée de la paix, en cette journée d'armistice, qui doit prédominer. Alice Lewerk, un grand merci. Et donc, voilà, cette phase de préalerte est terminée ici à Comines-Warneton. Les habitants peuvent respirer. Ceux qui ont été inondés, nettoyer leur maison. On leur souhaite plein de courage. Merci Xavier pour cette mise au point et cette nouvelle plutôt.